Merci de suivre les programmes de la radio Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonjour, il est midi, l'heure du journal. CAN 2025, coup d'envoi des Lions lundi, un match pour marquer les esprits dès le début et lancer la reconquête du titre. Sénégal-Botswana à 15h à Tanger, où nous allons retrouver notre envoyé spécial Sodatiam dans ce midi. Grève de 3 jours à l'agence de régulation pharmaceutique. Les sections SAMES et SUTSAS réclament une commission d'enquête sur des dossiers jugés sensibles, dont l'affaire Softcare. Le scandale Softcare, justement, les produits désormais introuvables dans les boutiques. Les consommateurs alertent sur les dangers et l'arrêt de leur vente. Les femmes appellent les autorités à protéger leur santé et celle de leurs enfants. Les revenus du secteur extractif en 2024, près de 456 milliards de francs CFA mobilisés, dont 435 injectés dans le budget de l'État. À l'origine de ces performances, la production du champ pétrolier offshore Sangomar. Lithio a présenté son rapport ce matin. À suivre la page internationale avec Mohamed Ali Mouba. Abdoulaye Diop assure la partie technique de ce midi. Bienvenue à toutes et à tous. D'abord, ce grave accident sur la route nationale numéro 1 près de Kaone ce matin vers 6h. Un bus en provenance de Kédougou et qui évitait une charrette est entré en collision avec un camion. Bilan provisoire, 1 mort et 45 blessés, dont 6 graves et 41 légers, tous évacués à l'hôpital régional de Kaolaka. Braquage à Tambacounda hier dans l'après-midi, un véhicule de transport en commun venant de Soreto a été attaqué par 6 individus encagoulés armés entre Niéméro et pour booster les Lions, supporter les Lions du Sénégal, les accompagner pour qu'ils obtiennent les 3 points, les 3 premiers points, on va dire, donc de la victoire pour cette entrée en lice Georges Déthié Diop. Merci Sodatiam en direct de Tanger. Vous l'avez dit, hein, les supporters sont mobilisés pour booster les Lions au stade de Tanger. À ce propos, on écoute Issa Laye Diop du 12e Gaïndé. Vous-même, vous avez vu comment ils ont accueilli les Lions lors de leur arrivée. Ça a été fantastique et magnifique à la fois. Mais tout cela a été coordonné depuis Dakar. Et je pense que même à notre arrivée ici, vous avez vu, ils ont presté, ils nous ont bien accueillis. Et depuis quelques heures et depuis notre arrivée, nous sommes en train de faire des réunions d'harmonisation, autant avec la coopération police africaine, avec la police sénégalaise qui est là présente, mais aussi avec nos autorités, le ministère et la fédération et le 12e gaïndé local. Donc l'harmonisation a été bien faite. On se prépare pour tout à l'heure, Inch'Allah, pour aller au stade. Alhamdulillah. Donc nous allons prier ensemble, nous allons jouer, nous allons galvaniser et Inch'Allah, la victoire sera belle. L'ancien international Mamadou Diallo a eu à jouer 2 fois contre le Botswana. Il parle de match piège que les Lions doivent gagner pour bien se lancer dans la compétition. L'ex-attaquant de l'équipe nationale partage ses souvenirs des confrontations Sénégal-Botswana. Mamadou Diallo interrogé par El Hadj Ndiogoudien. Il faut prendre un match sérieux. Pourquoi? Parce que c'est le match d'entrée à la Coupe d'Afrique. Et toujours les matchs d'entrée, c'est très très important. Il faut gagner ce match. Ça va te faciliter pour la qualification. Donc, ce qui est plus important, maintenant, il y a plus des petites équipes, il y en a plus des petites équipes. Donc, a décidé avec la sous-section SUTSAS ARP de faire une jonction de lutte. Ceci pour permettre la mise sur pied d'une commission d'enquête par les autorités sanitaires pour pouvoir régler définitivement les problèmes de l'ARP, pour qu'on puisse travailler dans une atmosphère sereine et que l'agence redevienne crédible. Sur certains points, il y avait eu des alertes, mais ces alertes sont restées sans réponse. Maintenant, les syndicats SAMES ARP et SUTSAS ARP ont décidé de faire des mouvements de grève les mardis, mercredis et vendredis. Le samedi, Inch'Allah, il y aura une première évaluation du plan d'action de la jonction. Et selon l'évolution, la grève sera reconduite ou pas.
L'affaire Softcare qui continue de faire parler d'elle et suscite inquiétude et vigilance. Les produits ne sont désormais plus vendus dans les boutiques et les consommateurs alertent sur cette interdiction. Les femmes conscientes des risques pour leur santé et celle de leurs enfants ont cessé toute utilisation. Elles appellent les autorités à prendre des mesures strictes pour préserver le bien-être de tous. Reportage de Moukal Soumli. Abdoulba, l'air découragé, répond à peine à nos questions concernant les produits Softcare. Dans sa boutique, il détient encore plus d'une vingtaine de cartons en stock. Dépassé par la situation, il ne sait plus quoi faire face à cette mévente soudaine. Pour le moment, j'ai décidé de suspendre la vente des couches Softcare dans l'attente de la décision des autorités. Mohamed Moustapha Diallo, lui aussi commerçant, se trouve dans la même situation. Face aux incertitudes, il a préféré suspendre la vente des produits Softcare jusqu'à nouvel ordre. Les autorités ont été informées que les produits étaient périmés. Ils doivent faire l'objet d'un arrêt immédiat de la vente en attendant la suite des événements. Sur les allées du marché Sam, nous avons rencontré Fatou Ndiaye, portant sur son dos son bébé de 6 mois. Utilisatrice régulière des produits Softcare, elle affirme avoir cessé de les utiliser dès qu'elle a appris la nouvelle. Lorsque je termine les paquets de couches que j'achète chaque mois, je me tourne généralement vers les couches Softcare. Et cependant, depuis l'affaire des produits, je termine les paquets de couches que j'achète chaque mois, je me tourne généralement vers les couches Softcare. Et cependant, depuis l'affaire des produits périmés, j'ai complètement cessé d'utiliser cette marque. Je n'achète non plus leurs serviettes hygiéniques. Fatou Mataka se considère aujourd'hui comme une victime des produits Softcare. La première fois que j'ai utilisé les produits Softcare, j'ai ressenti un inconfort. De plus, ils dégagent une odeur de menthe. Plusieurs de mes camarades ont d'ailleurs signalé la même réaction. Selon les autorités, les couches et serviettes hygiéniques de la marque Softcare seraient impropres à l'usage. Cette conclusion fait suite à une inspection menée au sein de l'usine de fabrication. En attendant les résultats définitifs de l'enquête, l'agence de régulation pharmaceutique maintient son alerte et appelle les populations à éviter l'utilisation des couches et serviettes hygiéniques Softcare jusqu'à nouvel ordre. À midi 12 minutes, le rapport ITIE de l'année 2024 présenté ce matin. Il fait état de revenus du secteur extractif estimé à près de 450 milliards de francs CFA, dont 435 directement versés dans le budget de l'État. Une performance principalement portée par la production du champ pétrolier offshore de Sangomar. Famadion pour plus de détails. L'exploitation pétrolière au Sénégal a bien porté ses fruits. Les revenus du secteur extractif ont connu une hausse de 23% en 2024 comparé en 2023. Si cette hausse est portée par le démarrage de la production du pétrole de Sangomar, le secteur minier demeure dominant avec plus de 369 milliards de francs CFA, soit 81% des revenus extractifs. Ces revenus sont tirés par l'or, les phosphates, le ciment et les sables minéralisés. Le secteur des hydrocarbures a quant à lui généré près de 78 milliards en forte progression grâce au pétrole et au gaz. Selon toujours le rapport, près de 17 millions de barils de pétrole ont été extraits en 2024. Et côté exportation minière, l'or arrive en tête, représentant plus de 44% de la valeur des exportations extractives. Selon l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, le secteur extractif contribue désormais à près de 12% des recettes publiques, 5% du PIB et plus de 31% des exportations nationales. Sur le plan de la transparence, l'ITIE note une qualité globalement satisfaisante des données avec des écarts financiers limités. Des recommandations sont formulées. Elles concernent la publication complète des bénéficiaires effectifs, la gestion du cadastre minier et la traçabilité des revenus pétroliers. À Touba, les conseillers municipaux ont parlé d'une seule voix. Réunis en session, ils ont adopté à l'unanimité le budget de la commune arrêté à 8 996 766 000 francs CFA. Un budget tourné vers les priorités des populations avec un accent particulier sur l'éducation, la santé, l'accès à l'eau potable et la réfection des routes. Serigne Khadim Mbaké, président de la commission des finances de la mairie. Nous allons procéder au vote du budget
2026 qui s'élève à un montant de 8 milliards 976 millions 766 251 francs CFA. Ça a nécessité vraiment beaucoup d'efforts. Nous avons élaboré ce document qui va permettre à M. le maire d'exécuter les missions qui lui sont assignées. Ici à Touba, tout est prioritaire. Donc, mais nous allons nous attaquer au véritable problème qui préoccupe la population. Donc, parce que notre souci, nous, c'est de faire en sorte que les préoccupations exprimées par les populations soient prises en compte. C'est ce qui motive notre travail, c'est ce qui nous motive, c'est ce qui nous fait travailler. L'établissement public local dont nous avons voté l'autorisation. Donc maintenant, il appartient au maire de définir les contours à travers un arrêté qui sera probablement pris en collaboration avec des techniciens, avec des juristes. Alors c'est un établissement très important parce que ça va nous permettre de nous attaquer à des travaux, notamment la réparation des chaussées et des travaux publics qui se dressent devant nous. Parce que vous savez, avec l'hivernage, pratiquement toutes les routes sont dégradées. Il va falloir procéder à leur réparation pour en tout cas venir en aide à la population qui en a fortement besoin. Direction Sédhiou, le secrétariat exécutif départemental de l'APR a été installé. Une occasion pour Aminata Angélique Manga, ancienne ministre et membre du secrétariat exécutif national, de souligner l'urgence de la situation politique et économique du pays. Selon elle, tous les secteurs d'activité sont à genoux. Les remobiliser tout simplement pour davantage faire comprendre à la base que certes, nous avons perdu les dernières élections, mais l'APR est toujours là, plus que jamais debout, vivant et prêt surtout à engager les batailles futures. C'est une rencontre d'échange pour naturellement parler un tout petit peu du contexte économique, politique et social du Sénégal. On le sait tous, le pays va mal. Il va très mal pour la simple et unique raison que les Sénégalais, de façon générale, sont surpressés par trop de taxes et d'impôts. Et malheureusement, ça va de mal en pire, ça va crescendo. À côté de cela, l'éducation est à l'agonie. Le monde paysan est dans le désarroi le plus total. Juste tantôt, la santé est dans le coma, malheureusement. Les ménages sont éprouvés, fatigués, leur pouvoir d'achat totalement amenuisé. Dans ce contexte-là, où c'est extrêmement difficile devant des entreprises qui sont à genoux, mais que faire? Est-ce que nous devons croiser les bras à ne rien faire? Non, c'est bon de rappeler aux militants ce qui se passe actuellement. Aminata Angélique Manga, chef de la délégation qui a installé le secrétariat exécutif départemental de l'APR de Sédhiou. Ces propos ont été recueillis par Bakary Konté. Les avocats du leader de PASTEF ont annoncé hier avoir saisi la justice pour la réouverture du procès opposant leur client à Mambay Niang. La Cour suprême doit examiner le dossier après l'avis favorable émis par la commission technique du ministère de la Justice. Mais le juriste El Amatiam souligne que la Cour suprême va instruire l'élément nouveau à saisir le rapport de l'IGF évoqué par les avocats de Ousmane Sonko. C'est après cette étape que la justice va décider de la réouverture ou non du dossier. Suivons les explications du président de Justice sans frontières, El Amatiam, avec El Hassan Djokoudien. Il faut d'abord préciser que la procédure de révision en procès est d'abord légale. Légale, pourquoi? Parce que c'est prévu par la loi organique sur la Cour suprême à son article 92 et suivant qui pose les conditions et les modalités. Maintenant, c'est quoi les conditions? Les conditions, d'abord, il faut d'abord un fait nouveau. Un fait nouveau. Deuxième condition, il faut aussi des éléments inconnus du dossier qui n'ont pas été présentés lors du procès initial. Maintenant, c'est quoi l'objet visé? L'objet visé, c'est d'abord demander, obtenir l'innocence de la personne condamnée ou bien créer le doute de nature à ce que la culpabilité soit rebattue par le juge, qui peut avoir naturellement des conséquences sur la condamnation pénale et sur même les dommages et intérêts. Maintenant, le fait nouveau, ça peut être un rapport. Maintenant, il faut d'abord dire que si le ministre de la Justice dit la Cour suprême, c'est pas parce qu'automatiquement le dossier va atterrir devant un juge, doit aller directement à un jugement. Non, il y a une sorte d'instruction. On va instruire le dossier si ce que les éléments apportés par les avocats de M. Ousmane Sonko sont recevables ou ne sont pas recevables. Et même cette commission d'instruction de la Cour d'appel, que j'appelle de la Cour suprême, que j'appelle une instruction du dossier, le juge peut demander des enquêtes
complémentaires ou des éléments complémentaires du dossier avant de sortir. Et la Cour va essayer de voir si les éléments nouveaux ou les éléments inconnus sont recevables ou n'est pas recevables. Si les éléments sont recevables, on va aller en procès. Si les éléments ne sont pas valides, le juge va naturellement rendre une décision irrecevable. L'actualité internationale. La page internationale avec Mohamed Alimoua. Bonjour Alimo. Bonjour Georges, bonjour à tous. Sommet de l'AES, l'imam Dicko appelle les Maliens à se lever pour la paix. Dans une vidéo diffusée hier sur les réseaux sociaux, Imam Dicko appelle les Maliens à se soulever pacifiquement. Objectif à faire chuter le régime des militaires, le régime de transition. Appel lancé Georges en plein sommet des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel, n'est-ce pas Omaïa? Dans des messages vidéo en langue Peul et Bambara diffusés hier soir sur les réseaux sociaux, Imam Dicko a expliqué clairement son implication dans la coalition des forces pour la République. Il déclare, je cite, « Des Maliens sont venus me voir pour mettre fin aux souffrances et aux meurtres en cours ». Fin de citation. Selon RFI, l'ancien président du Haut Conseil islamique du Mali se dit toujours engagé à leur côté pour mettre fin à cette situation et permettre le retour de la paix. Considéré comme un mouvement de résistance pacifique qui appelle à la désobéissance civile, la CFR a été lancée au début du mois de décembre par Étienne Fakala Sissoko. Il est un universitaire malien obligé de fuir le pays après avoir passé 1 an en prison. Imam Dicko, référent républicain de la CFR, vit en exil en Algérie depuis décembre 2023. Dans son message d'ailleurs, il rappelle que ce sont les autorités de la transition qui l'empêchent de revenir au Mali. En Guinée, la campagne électorale bat son plein à Mamadi Doumbia en roue libre. Oui, la présidentielle en Guinée-Conakry est prévue donc le 28 décembre prochain. 9 candidats en lice, y compris le général Mamadi Doumbia. Sur le terrain, le chef de la junte a préféré la discrétion. C'est son directoire qui bat campagne pour lui, mais il a un boulevard tout tracé. Le point sur la campagne à jour J-5. Fassili Konaté, journaliste basé en Guinée, on l'écoute. La campagne électorale donc qui a démarré le 28 novembre dernier s'achève normalement jeudi le 25 décembre à minuit. Pour l'heure, les candidats continuent encore de rallier des électeurs pour leur cause, pour leur programme de société. Nous avons 9 candidats qui sont en liste, notamment y compris le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, et tous les candidats sont aujourd'hui sur le terrain, à l'exception bien évidemment du général Doumbouya qui se montre de plus en plus discret depuis le début de la campagne électorale, ce qui fait que depuis le 28 novembre, date de démarrage de la campagne, c'est son directoire de campagne piloté par le Premier ministre Amadou Oriba, des cadres, des ministres mais aussi des cadres de l'administration qui sont sur le terrain pour battre campagne. Il faut dire aussi que ce scrutin intervient dans un contexte un peu plus tendu. Vous n'êtes pas sans savoir que plusieurs figures majeures de l'opposition sont absentes plutôt de la course. Je parlais notamment de Cellou Dalein Diallo, président de l'Union des forces démocratiques de vie en exil depuis 2022 et n'a pas à ces exclusions donc politiques s'ajoutent des risées administratives de plusieurs candidats dont celle d'Ousmane Kaba du PADES et de Lansana Kouyaté du PDN. Donc l'ensemble de ces facteurs a considérablement rétréci l'espace politique. Donc aujourd'hui, au cœur du dispositif électoral, il y a un acteur vraiment qui centralise l'attention, c'est le général Mamadi Doumbouya. Et puis en Côte d'Ivoire, ouverture du procès de l'attaque djihadiste, attaque qui s'est produite, souvenez-vous, donc en juin 2020 à Kafalo. Les présumés terroristes sont jugés depuis hier devant le tribunal de première instance d'Abidjan. Objectif à faire toute la lumière sur la mort de 13 militaires et d'un gendarme tué lors d'un assaut donc organisé par des djihadistes. Une quarantaine de combattants sont jugés pour actes terroristes. Les débats de Yons soulèvent davantage de questions que de réponses. Georges. Merci Mohamed Ali Mouba. RFM, reportage.
Les fêtes de Noël ont officiellement démarré dans les établissements scolaires avec en tête d'affiche la très attendue fête du goûter partagé. Dans une ambiance conviviale, chaque élève arrive en classe les bras chargés de friandises pour célébrer ensemble ce moment de partage, un geste fortement apprécié par les enseignants qui y voient un moyen de renforcer les liens et la cohésion entre élèves. Reportage Salimata Aou. 8 heures passées de quelques minutes à l'école Marie-Diorsard des Parcelles Assainies. Le silence de cathédrale dans les classes a donné place aujourd'hui à une ambiance festive. C'est le début des congés pour les fêtes de Noël avec le traditionnel goûter partagé. Je partage des croissants, des viennoiseries, des chips, Drapés de leurs plus beaux habits, ces élèves en classe de CM1 et CM2 apprécient à sa juste valeur ces moments de convivialité. Madeleine, comment se passe le goûter partagé? C'est un moment on se partage des moments inoubliables. Mohamed, tu as quel âge? J'ai 10 ans. Alors, comment tu apprécies ces moments de partage? J'aime bien. Pourquoi? Parce que le fait de partager est bien pour que les liages que ça se concerne bien. Les enseignants, complices de cette ambiance, les laissent se défouler. Monsieur Gueye et Monsieur Nias. C'est des jours de plaisir, de détente aussi. Comme ils se préparent d'aller en fête pour quelques jours, ils vont se détendre aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quand ils libre. Les enfants vont se détendre en fête comme ils veulent. Le goûter est partagé entre tous les élèves. Ça sera collectif. Et ça devient une chose vraiment aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas cours. Voilà, parce qu'ils sont contents, ils préparent les fêtes. Chaque parent contribue à sa convenance. Pour Okaya, ça fait plaisir de participer au bonheur des mômes. On ne différencie pas celui qui a amené le plus gros sachet ou un autre qui n'a pas participé à la fête. En tant que maman, cela me fait énormément plaisir. L'école Marie-Diorsard perpétue ces moments depuis 2018, selon son directeur. Tout ce qui a été amené par les uns et par les autres sera réuni et le partage sera fait. Ce moment de solidarité, c'est tout à fait normal. Parce qu'après 3 mois d'enseignement-apprentissage, les élèves ont besoin de se séparer dans la joie. Et c'est parti pour 15 jours de vacances dans tous les établissements. Un départ dans un air de fête. La Banque Outarde élargit ses solutions. Vivez vos ambitions sans limite, au Sénégal comme à l'international. Votre carte, votre pouvoir. Beko, partenaire officiel de votre quotidien. Retrouvez toute la gamme Beko dans les showrooms Electronic Corp. Enduro, Electronic Corp, partenaire des grandes marques. Et la Banque Outarde vous offre votre revue de presse. Revue de presse de Mohamed Alimouba, bonjour. Bonjour. Les Lions du Sénégal entrent en lice aujourd'hui face aux zèbres du Botswana. Des zèbres au menu des Lions du Sénégal dans la Coupe d'Afrique des Nations sur les vastes prairies du royaume chérifien. Le journal Sud Quotidien entonne le seul mot qui vaille ce matin à l'impératif catégorique. Rugissez dans le même souffle. Tribune ambrée, à vos griffes prêts et bonne chasse. Record demande tout simplement d'assumer le statut de favori. En tout cas, selon l'AS, les Lions du Sénégal aiguisent leur croc. Les Lions sont prêts à rugir, prêts à bondir sur du zèbre selon Vox Populi. Kalidou Koulibaly, le patron de la défense sénégalaise, par ailleurs capitaine de l'équipe nationale, repris par le journal Vox Populi, donne sa parole. L'équipe est prête à faire le job, a-t-il soutenu. Mes hommes sont motivés pour bien débuter la compétition, confie de son côté Pape Thiaw, le sélectionneur des Lions du Sénégal. Mais le coach du Botswana ne se laisse pas démonter pour si peu. Sénégal-Botswana, c'est une opportunité pour nous de laisser nos marques. Depuis 2015, en tout cas, le Sénégal gagne ses premiers matchs. Un rappel, le journal Le Soleil, champion d'Afrique en 2022, le Sénégal démarre sa CAN aujourd'hui à Tanger contre le Botswana. Depuis 10 ans, les Lions remportent toujours leur première sortie en phase finale. Cette année, face aux zèbres, au stade Ibn Battuta de Tanger, Pape Thiaw ne compte pas déroger à la règle, a-t-il encore soutenu. Coupe d'Afrique des Nations, toujours RD Congo-Bénin, c'est l'affiche de 12h30, une répétition générale avant de croiser le Sénégal
Duel à suivre aussi Nigeria, Tanzanie et Tunisie, Ouganda. Hier, dans le groupe A, Mali et Zambie se sont neutralisés un but partout. L'Afrique du Sud et l'Égypte se sont signalés d'entrée en battant leurs adversaires respectifs. Politique, les avocats d'Ousmane Sonko reprennent du service et ils veulent la réouverture du procès Prodac. Mambaïnian, Ousmane Sonko s'est réparti, c'est parce qu'ils estiment qu'il y a un nouveau élément qu'ils ont déniché. C'est une façon de corriger, je cite, les erreurs qui jalonnent le procès selon Maître Ciré Clédorly. L'infonote qu'un séisme judiciaire est en téléchargement. Les avocats disent avoir obtenu un avis favorable de la commission de la Cour suprême. Le ministère de la Justice est saisi. Enquête note tout de suite que le pari est risqué. La défense invoque l'amnistie pour l'éligibilité d'Ousmane Sonko, mais la récuse en même temps pour rouvrir le procès. Le journal rappelle qu'une procédure de révision exceptionnelle est rarement accordée à d'autres justiciables. Direct News pointe pour sa part les limites de la révision du procès. Et dans Tribune, Moussagnan de Gamsabop formule ce qui suit: refusons qu'on ridiculise la justice pour les beaux yeux d'un homme. La justice ne doit pas être clochardisée, enrage Bougane Gueye Dany. Le ministre de la Justice s'emploie à pousser la Cour suprême à se régner, pense Thierno Alassane Sall. Le quotidien note que depuis l'arrivée de Yassine Fall à la tête du ministère de la Justice, elle s'emploie à instrumentaliser les dossiers judiciaires, mais elle semble oublier un autre dossier, celui-là qui implique directement sa famille. Elle semble oublier le rapport de l'IGE sorti en 2020, lequel avait épinglé son mari Jacques Abibsi, alors délégué général de la francophonie. Des marchés de gré à gré de 65 milliards de francs CFA ont été octroyés dans cette affaire. L'affaire de la femme tuée à Yeumbeul par son mari, l'Observateur note que 2 parents, l'ami et la petite amie du mari de Binta Gueye arrêtés, les rapports heurtés avec son épouse et son passé trouble desservent le présumé meurtrier. Le journal pointe les détails de la reconstitution des faits. Soya Diagne en eau trouble, le procureur a fait appel après sa libération par le juge, rattrapé par ailleurs par d'autres affaires d'escroquerie selon l'Observateur. Il n'est pas sorti donc du tunnel. Bonne nuit à tous. La Banque Outarde élargit ses solutions. Vivez vos ambitions sans limite au Sénégal comme à l'international. Votre carte, votre pouvoir. Beko, partenaire officiel de votre quotidien. Retrouvez toute la gamme Beko dans les showrooms Electronic Corp. Enduro, Electronic Corp, partenaire des grandes marques, et la Banque Outarde vous ont offert votre revue de presse. Une revue de presse de Mohamed Ali Mouba qui met en terme à cette édition. Merci à Abdoulaye Diop qui a assuré la partie technique. Merci à Ali Mouba à la production. À 13h, retrouvez El Hadj Ndiogoudienne pour le journal en Wolof. En attendant, le journal de la CAN avec Pape Malik Diaw, journal dominé par le match Sénégal-Botswana cet après-midi à 15h. Merci de nous avoir suivis. Bon après-midi à toutes et à tous. mbégte ak mbooloo fu ñu toll ay millions yi bët di xool fenn rek la ñuy xool ñoo ngi téye suñu noyyi Afrique yëpp ñu ngi xaar mbir ba jib na Afrique yëpp ñoo ànd bég fier lool booloo di yëngatu di yuuxu di tëb di kontaan ngir spectacle bi gën a mag te Afrique yëpp bokk ko muy la CAN Coupe d'Afrique des Nations toog leen ci tribune VIP bi janoo ak Canal Plus CAN benn chaîne 100% CAN jënd leen gaaw seen décodeur HD ci 1000 francs donc jaree ko ci formule access parabole beeg installation bi ñu may la ko doo fay dara te bu ngeen réabonné wu ci seen formule habituelle dinañ leen may fanweeri fan ci bépp chaîne Canal Plus mbooloo ak mbégte ci Canal Plus chaîne 100% CAN. Offre bi dafa am mu tëddee dig daje ci suñuy point de vente yëpp. Aujourd'hui, RIA se réinvente pour toujours vous satisfaire avec le meilleur service. Sa présence dans plus de 167 pays et son réseau de 470 000 points de vente font de RIA le meilleur partenaire pour toujours vous rapprocher des gens que vous aimez. Présent partout en Afrique et dans le reste du monde, RIA est le meilleur allié pour envoyer et recevoir de l'argent. Un réseau sécurisé, des partenaires fiables et les meilleurs tarifs du marché font de RIA un des leaders du transfert d'argent mondial. Ouvrir chaque jour les voies d'une vie meilleure. RIA, transfert d'argent. Actualité des Lions.
l'actu des Lions, c'est d'abord cette rencontre entre le Sénégal et le Botswana qui s'affrontent pour leur première rencontre du groupe D. Tout à l'heure, à 15h, ce sera au stade Ibn Battuta de Tanger. Les Lions de la Teranga, parmi les favoris pour la victoire finale, vont s'opposer aux Zèbres qui ont créé l'exploit en se qualifiant pour la compétition continentale. Et ça, Pape Thiaw et son capitaine Kalidou Koulibaly en sont conscients. Ils se sont tous deux exprimés au micro de notre envoyé spécial Sodetiam. Le Sénégal, considéré comme favori de cette poule et de la compétition, le sélectionneur des Lions ne s'en cache pas. Pape Bonatiao. On a un groupe déterminé qui a envie de bien débuter cette compétition. Donc face à une équipe de Botswana qui est dure, qui a montré des bonnes choses pour être là. Donc c'est sûr, on sait que ça sera un match difficile. Et donc voilà, ça y est, on a hâte de tout donner sur ce match et de montrer que notre statut qu'on est là pour faire quelque chose et surtout en passant par ce premier match. L'une des cadres de cette sélection est capitaine des Lions du Sénégal qui va honorer sa 5e Coupe d'Afrique des Nations. Kalidou Koulibaly aussi confirme ce statut de favori et sait comment s'y prendre avec ses coéquipiers. C'est une CAN que j'aborde très différemment des premières que j'ai jouées parce que j'ai plus d'expérience. En ayant joué 5 CAN, je pense qu'il y a de l'expérience et des conseils que je peux donner aux plus jeunes. Aujourd'hui, on sait qu'on est devenu une équipe qui est favorite maintenant. À nous de rester calme, à nous de ramener cette sérénité. Je pense que mon rôle, il est plus dans ça, de ramener de la sérénité, du calé à ces jeunes, parce qu'on a vraiment beaucoup de talent, des joueurs avec un potentiel énorme qui sont capables de faire la différence et à nous de ramener toute cette énergie positive au sein de l'équipe et derrière tout le staff qu'on a aussi, pouvoir ramener quelque chose pour notre peuple. C'est ça notre objectif aujourd'hui. Sénégal-Botswana, ce sera la 3e rencontre des deux protagonistes après celle de 2014. 2 matchs remportés par le Sénégal, 3-0 et 2-0. C'était lors des éliminatoires de la CAN 2015. Mais attention à ne pas sous-estimer l'adversaire du jour. Et on sait que c'est une équipe qui mérite d'être ici, qui a montré des bonnes choses et qui termine 2e de son groupe pour être là. Et c'est une équipe qui est solidaire, pas des équipes faciles à jouer. On s'est entraîné pour pouvoir bouger ce genre de blocs et espérons que ça sera fait. Soda Thiam, Tanger, Maroc, Radio Futur Média. Un autre joueur s'est également exprimé sur cette rencontre, c'est Antoine Mendy, l'arrière droit de l'équipe nationale du Sénégal. Lui pense qu'il faudra aborder cette rencontre comme toutes les autres et respecter l'adversaire, même s'il espère une première victoire dans ce tournoi dès le premier match. Le voici au micro de notre envoyé spécial Sodetiam. On s'est préparé pour ce match et on va aller étape par étape et Inch'Allah la victoire pour ce premier match d'ouverture. Une très belle étape, aller étape par étape, step by step et c'est très bien et Inch'Allah la victoire. Ils nous ont donné tous les exemples parce qu'ils ont fait au moins 5-6 cannes, voire 4 et donc ces cadres, ils vont encadrer tout le groupe pour nous donner les meilleures solutions pour cette compétition, pour aller le plus loin possible. On aborde cette rencontre comme tous les matchs. On s'est préparé une semaine, maintenant on est ici, on est arrivé et donc on va aller step by step et essayer de remporter cette victoire Inch'Allah. On ne néglige aucune équipe, on respecte toutes les équipes et il va falloir être concentré dès le début de cette entame de compétition et avec toutes ces blessures, tout ça, on sait que les joueurs ils sont avec nous et nous on est avec eux et donc c'est le plus important. À l'instant, Antoine Mendy, comment aborder cette rencontre? On en parle encore, cette fois avec un technicien. Allo coach. L'analyse de notre technicien Issa Mounir Sonko, c'est pour parler de la manière dont les Lions devraient aborder cette rencontre face au Botswana. Qu'en pense-t-il? Voici sa réponse au téléphone. Oui, alors bonjour. Oui, le Sénégal qui va faire son entrée en liste face à cette équipe botswanaise, quand même le Sénégal 19e classement FIFA et le Botswana 130e classement FIFA. Mais cela ne voudra absolument rien dire parce que le Botswana quand même va carrément défendre ses chances. Et on a tous vu les 3 mondialistes, que ce soit le Maroc, l'Afrique du Sud ainsi que l'Égypte jouer des matchs extrêmement difficiles. Donc il faudra faire preuve de patience, mais quand même venir aborder ce match avec confiance et sérénité. Parce que quand je parle de confiance et sérénité, je dis que nous sommes qualitativement et en termes de valeur intrinsèque mieux que cette équipe botswanaise, que ce soit sur le papier, mais aussi en termes de ranking. Maintenant, il faudra le montrer sur le terrain, pratiquer un football dominant, jouer de sorte qu'il y ait de la vitesse dans les transmissions et surtout dans les 30 derniers mètres, parce que le Botswana va venir avec un bloc bas, essayer de procéder par contre et faire preuve d'agressivité, peut-être de l'impact physique dans l'enjeu des Lions. Maintenant, il faudra faire preuve de patience parce qu'on a tous vu des matchs quand même se jouer à la seconde dans les dernières minutes, notamment le match de l'Égypte et le match des Sud-Africains.
africain. C'est aussi important quand même que les Sénégalais quand même abordent ce match-là en se disant que le plus important sera les 3 points, car peu importe la manière qu'on aura à cocher la victoire, il faudra gagner dans la mesure où, à partir du moment où vous cochez les 3 points, vous pouvez voir venir et gagner en sérénité, mais aussi en calme dans cette tanière des Lions et éventuellement prier pour que cette équipe quand même monte en puissance. Ok, merci, à la prochaine. C'était l'avis de notre technicien du jour, Issa Mounir Sonko, sur la manière dont les Lions du Sénégal devraient aborder cette rencontre face au Botswana. Le premier match du Sénégal, décidément, c'est l'actualité. On en reparle, cette fois, avec des statistiques. Présentation. Le Sénégal qui se prépare pour sa première sortie donc dans cette CAN Maroc 2025 face au Botswana. Pour la rubrique présentation, Youssouf Potion s'est attaqué aux chiffres pour nous faire un bilan des premiers matchs du Sénégal dans toutes ces CAN disputées. La présentation est donc signée Youssouf Potion. Sur ces 17 premiers matchs en phase de groupe de la CAN, le Sénégal en a remporté 10, concédé 5 matchs nuls et perdu 2. La première défaite, c'était à Dakar en 1992 face au Nigeria, 2-1, et contre la Zambie en 2012 sur le même score. Les Lions ont remporté leur match d'ouverture lors de chacune de leurs 5 dernières participations à la CAN en 2015, 2017, 2019, 2021 et 2023. Le champion d'Afrique 2022 a marqué lors de chacun de ses 8 derniers matchs d'ouverture en CAN. Depuis 2017, le Sénégal est l'équipe ayant conservé le plus de clean sheets en CAN, 15 en 22 matchs. Sur cette période, les Lions n'ont concédé que 8 buts pour 32 inscrits. Le Sénégal reste invaincu lors de ses 11 derniers matchs de CAN dans le jeu, 7 victoires et 4 matchs nuls. Sa dernière défaite dans le temps réglementaire remonte à la finale 2019 perdue 1-0 face à l'Algérie. Le Sénégal est également invaincu lors de ses 7 derniers matchs de groupe en CAN, 5 victoires, 2 matchs nuls. Sur cette série, les Lions n'ont concédé qu'un seul but tout en gardant 6 clean sheets. L'unique but encaissé l'a été lors de la victoire 3-1 contre le Cameroun en 2023. Sadio Mané s'apprête à disputer sa 6e CAN. Il totalise 9 buts et 6 passes décisives en 22 matchs de CAN. Lors de la CAN 2023, Mané a été impliqué sur un but lors de chacun des matchs du Sénégal, soit un but et 3 passes décisives. Il a été décisif lors de 7 de ses 8 derniers matchs en CAN. Le meilleur buteur de la sélection sénégalaise et Idrissa Gana Gueye, qui joue également sa 6e CAN, était dans l'équipe du Sénégal qui avait affronté le Botswana en 2014. Les Lions, vainqueurs en aller-retour, en match comptant pour les qualifications de la CAN 2015. Sadio Mané avait même marqué lors du match aller à Gaborone, 2-0. À Dakar, le Sénégal avait gagné par 3-0. Youssouf Podio, après les actus concernant l'équipe nationale du Sénégal, place aux supporters qui préparent également cette rencontre. 12e homme. Le 12e homme, comme son nom l'indique, c'est pour parler des ou avec les supporters de l'équipe nationale du Sénégal. Menuisier, taximan, maçon, directeur général, commerçant, gardien, qui que ça puisse être, ce dernier nous parlera des chances du Sénégal dans cette CAN et ses attentes pour ce 3e numéro. Direction Kaolack, à quelques heures de cette rencontre Sénégal-Botswana. Les Kaolackois vibrent déjà au rythme des Lions de la Teranga. Dans les quartiers comme dans les lieux de commerce, l'ambiance est festive et l'optimisme largement partagé quant à l'obtention d'une 2e étoile continentale. Cependant, malgré cette ferveur, les vendeurs de maillots, d'écharpes et de drapeaux notent une faible affluence. Selon eux, les ventes décollent généralement après la première victoire de l'équipe nationale. Le reportage est signé Fatou Mbow. Donc dañ koy xaar ak ambiance. Sénégal rek la ñuy toppuñ keneen. À Kaolack, ils sont nombreux les amateurs de football à se préparer activement pour le match Sénégal-Botswana prévu ce mardi. Étudiant Babacar Sall affiche une confiance totale quant à l'issue de cette première sortie des Lions. Ce n'est qu'un simple match. Sénégal-Botswana, nous sommes très confiants et convaincus que la victoire sera au rendez-vous. Habillé de manière décontractée, la trentaine révolue, Malik Badjan se dit rassuré par le potentiel de l'équipe sénégalaise. Il appelle toutefois le sélectionneur à faire les bons choix.
tactique. Nous sommes confiants et nous pensons même pouvoir remporter la coupe car le Sénégal dispose de très bons joueurs. Le sélectionneur doit impérativement faire les bons choix. Pour Waly Ndiaye, connu sous le sobriquet de Linky, le soutien populaire reste un facteur déterminant pour pousser les Lions vers la victoire. Ce jeune commerçant plaide pour l'installation de fan zones à Kaolack, notamment dans les zones commerciales. Nous souhaitons l'installation de fan zones un peu partout afin de mieux soutenir les Lions. C'est toujours mieux de suivre les matchs ensemble, que ce soit chez nous ou ailleurs. Malgré l'engouement autour de la CAN, les ventes de maillots peinent à décoller selon Momar Talandao, vendeur, et reste toutefois optimiste, misant sur une scène inaugurale pour relancer la dynamique commerciale. Les clients viennent au compte-gouttes, ce qui fait que la vente de maillots ne marche pas pour le moment, malgré les prix abordables. Généralement, les acheteurs affluent après une victoire des Lions. Tout dépend des performances de l'équipe. Manko Woutiwat Ndamli demeure le slogan fédérateur du Sénégal pour cette CAN 2025 au Maroc. À Kaolack, les populations appellent l'unité nationale et invitent tous les Sénégalais à faire bloc derrière les joueurs afin de décrocher la deuxième étoile. Fatoumou Kaolack, Radio Futur Média. Autre actu. Les autres actualités, parlons d'abord de ces résultats du lundi. Dans le groupe A d'abord, la Zambie a accroché un match nul presque inespéré hier dans l'après-midi grâce à une tête victorieuse de son attaquant Patson Daka dans les arrêts de jeu. Un mauvais résultat pour les Maliens qui avaient pourtant dominé la rencontre et ouvert le score en seconde période grâce aux joueurs de l'AG Auxerre en Ligue 1, Lassine Sinayoko. Les Aigles pourraient regretter le pénalty manqué d'El Bilal Touré juste avant la mi-temps à la 41e minute de jeu, puisqu'avec ce résultat, le Maroc reste seul en tête du groupe A. Et cette équipe du Mali et son sélectionneur belge Tom Saintfiet n'auront déjà plus le droit à l'erreur contre les Lions de l'Atlas, justement ce vendredi 26 décembre. Dans le groupe B, l'Afrique du Sud est parfaitement entrée dans sa CAN. Les Bafana ont battu l'Angola 2-1 avec une équipe séduisante, notamment en seconde période. Et toujours dans ce même groupe B, l'Égypte s'est difficilement défait du Zimbabwe 2-1. Mené 1-0, les Pharaons s'en sont remis à Marmouche qui a d'abord égalisé avant que Mohamed Salah n'arbore sa tenue de sauveur en délivrant les siens en fin de partie. Au programme ce mardi, RD Congo-Bénin, c'est dans le groupe D du Sénégal, une rencontre qui se joue actuellement. Elle a d'ailleurs démarré depuis 12h30 à partir de 15h Sénégal-Botswana et pour clôturer cette journée dans le groupe C, 17h30 Nigeria-Tanzanie et puis 20h Tunisie-Ouganda. À présent, reparlons de cette première sortie du Sénégal face au Botswana tout en lorgnant dans le passé. Souvenir de Cannes avec la Yao. Pour votre journal de la CAN, Abdoulaye Diaw ouvre pour nous, on le rappelle, un autre livre dans l'histoire du football sénégalais. Et tous les jours, il sera avec nous, stylo à la main, pour écrire ou nous rappeler une des pages de ce livre. Pour aujourd'hui, place aux premières sorties du Sénégal qui l'auront marqué dans une CAN. Attachez vos ceintures, on voyage très loin dans le passé. Abdoulaye Diaw. Nous vous souhaitons un agréable vol en notre compagnie. Les matchs d'ouverture d'une Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal, vous m'avez dit. Je prends d'abord celui de 1965. Nous sommes en Tunisie et nous devons rencontrer la Tunisie au lendemain de la finale des Jeux de l'Amitié de 1963 que nous avions gagné face à la Tunisie. Ils nous promettaient l'enfer à cette CAN. Et quand l'équipe du Sénégal est arrivée, les Tunisiens ne l'ont pas reconnu. De l'équipe de 63 qui avait gagné la finale contre la Tunisie, il ne restait plus que 2 ou 3 joueurs. Yérim Diagne en défense, Abdoulaye Diop Pelé en attaque et Demba Thioye. Il ne restait que 3 joueurs. Ils n'ont pas reconnu cette équipe du Sénégal. Et voilà comment ils ont été surpris. Ils débouchent finalement sur un 0-0 qui était décevant. Puis Caire 86, quand nous avons recollé à la compétition
africaine après 8 éditions que nous avions manquées de 68 à 84 quand nous sommes arrivés à ce match d'ouverture du 7 mars, vendredi 1986. Les Égyptiens venaient de battre l'équipe de Roumanie au Caire sur la marque de 3-2. Grosse équipe d'Égypte avec Taher Abou Zaïd, Mohamed El Khatib, Magdi Abdelghani, Rabia Yassine, Tal El Batal. C'était vraiment une dream team, cette équipe d'Égypte. Nous avons résisté pendant plus de 25 minutes. Nous avons fait 2 ronds parce que l'Égypte était très forte et poussée par son public. Puis on a senti un tout petit peu l'équipe du Sénégal sortir, comme on dit, de cette torpeur et a fini par gagner ce match. C'était un exploit. Gagner un match d'ouverture contre l'équipe qui est à domicile et c'était l'exploit du tour, surtout quand l'Égypte est revenue pour gagner la finale contre le Cameroun à l'épreuve du tir au but. Nous, on était rentrés avant le deuxième tour, on ne s'était pas qualifié avec seulement un but de prix contre la Côte d'Ivoire. Puis Sénégal 92. Et là, nous sommes chez nous en 92. On ne connaissait pas l'équipe du Nigeria avec laquelle nous allions ouvrir le tournoi. Et comme le disait Claude Leroy, si on avait un tout petit peu le soupçon d'une équipe du Nigeria de cette carrure, quand on a égalisé, on aurait pu jouer le nul parce que c'est cette défaite finalement qui va nous éliminer. Nous avons essayé de nous reprendre en gagnant le match qui suivait, mais pour avoir perdu aussi contre le Cameroun en quart de finale, on ne passait pas. Alors ce sont ces matchs qui m'ont marqué. Et ce Sénégal-Nigeria que nous avons eu en match d'ouverture et que nous avons perdu, c'est l'un des plus grands matchs de l'équipe du Sénégal. Malheureusement, nous l'avons perdu. C'est difficile de tenir de tels propos quand vous avez perdu. Et j'ai été soulagé par les propos de Bernard Lacombe qui était venu à ce match d'ouverture à Dakar, qui disait que ce match d'ouverture Sénégal-Nigeria était digne d'un championnat du monde, tellement le niveau était relevé. C'était une grosse équipe du Nigeria qui va gagner d'ailleurs l'édition qui suivra 2 ans plus tard, en 1994, c'était en Tunisie. Alors ce sont ces premiers matchs de CAN pour le Sénégal qui m'ont marqué. 1965 contre la Tunisie à Tunis, on fait 0-0. 1986, on gagne contre l'Égypte 1-0. 1992, on perd face au Nigeria après avoir fait un très très grand match. Bonne journée et à très bientôt sur notre compagnie. Abdoulaye Diaw sur ses premières sorties du Sénégal qui l'auront marqué dans une Coupe d'Afrique des Nations. C'est d'ailleurs sur cette note que prend fin ce 3e numéro du journal de la CAN. Merci à Sodatiam, Youssouf Boyan et Fatou Mbou qui nous auront accompagnés, tout comme notre technicien du jour Issa Mounir Sonko et Kaderlo. Un grand merci à Abdoulaye Diaw pour cette partie souvenir. Merci également à vous qui nous écoutiez et ce où vous soyez. Pape Malick Diaw était devant ce micro. À demain pour le 4e numéro du journal de la CAN. Oui, ça va très vite. Et d'ici là, portez-vous bien. Shukran. Canal+ et RIA vous ont offert le journal de la CAN.